Merci beaucoup. Prions. Éternel et Dieu Tout-Puissant, naye lisusu kozongisa matondi epai na yo. Oza nzambe ya ntango mpe ya circonstance. Zela tozozongisa matondi epai na yo parceke toyebi ete kokoma na biso na kati na esika yo loba. Son enfant, l'homme l'a coupé, et pour les bons, prénom le plus bel élan, dans la paix au pétard, allez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Solidarité, fièrement, l'humble main donne notre souveraineté. Mon pays Congo, les aïeux Congo, mon pays Congo, bien-aimé Congo, nous préférons ton soleil, nous élevons au pays, nous sommes partout dans les pays. Notre objectif principal est la démocratie, l'instauration de l'état des droits pour une république fondée sur les valeurs. Notre adhésion au sein de la société civile et révolutionnaire est individuelle, libre. En ce qui concerne les organes, nous avons au niveau national l'Assemblée générale, Conseil national, la coordination nationale, le secrétariat général. Au niveau des provinces, nous avons l'extension, la sous-extension, les poules et les sous-poules. Je crois, pour beaucoup puissent avoir des précisions, il y a nos livres pour comprendre profondément ce qui concerne la société civile. Pour ne pas monopoliser la parole, j'ai dit et je vous remercie. Je crois qu'il y a des camarades de la société civile qui sont là, comme dans notre religion, comme d'habitude, avant de faire appel à notre coordonnateur. Il y a des slogans que nous disons bien avant qu'on les vit. Les camarades sont là. Manifestez-vous si vous êtes là. Nous sommes là. Société civile révolutionnaire, viva! Viva! Société civile révolutionnaire, viva! Viva! Société civile révolutionnaire, viva! 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 Merci. Camarades, vous êtes là? Oui. Nous sommes là. Vous êtes là? Oui. Si je parle, si je parle, si je m'étais, tout. Avec vos applaudissements.
Mange. Bon, ça bloque. Ah. C'est la main. Il a compris ça. Je salue également qui sont parmi nous. C'est-à-dire les organes de la presse. Nous vous saluons encore une fois de plus. Je crois que la journée d'aujourd'hui est essentiellement marquée par un grand travail qui a pris au moins beaucoup de temps de sa réalisation. Vous en êtes témoin d'où nous venons avec le pays, où nous allons avec le pays et où nous en sommes actuellement. Je crois bien que vous avez vu comment nous avons été traqués et traités de tout mot en 2015, arrêtés par tous les services. Pourquoi? Parce qu'on voulait encourager le développement et surtout la démocratie de notre État. Et à ce jour, nous venons de passer une étape très importante, considérée comme le 4e cycle électoral, avec l'avènement de notre nouvelle constitution du 18 février 2018 et 2006 plutôt, où nous sommes allés en élection en 2006. Nous sommes allés aux élections plutôt en 2011. Nous sommes allés aux élections en 2018 et nous venons de quitter les élections en 2023. Toujours les mêmes réclamations, les mêmes revendications, les mêmes appels, y compris comme conséquence la même vie de la République. Je crois, vous en êtes témoin, en 2006, on a beaucoup sollicité l'inclusivité électorale. En 2011, nous avons sérieusement insisté. Heureusement, il y a eu la participation de toutes les composantes parties prenantes. Cette 2018, c'était presque toutes les parties. De 2023, vous avez vu encore. Je crois que nous allons vous présenter un travail fait sur base de l'expertise ou de rapports récits de la part de nos techniciens, parce que la société civile et révolutionnaire berge à son sein les experts électoraux. Je crois que nous avons travaillé sur la révision du fichier électoral, en commençant par la sensibilisation, l'enrôlement des électeurs, cascade de formations faites, et aussi des tables rondes, à des fois la concertation avec les parties prenantes, les recommandations qui ont été formulées à la sous-commission électorale nationale indépendante, au gouvernement également, aux partenaires aussi internationaux. Et nous allons vous présenter tout ça. Nous allons vous présenter la publication de résultats, parce que lors de la révision du fichier électoral, la supervision des élections ou l'observance électorale ne commence pas seulement le jour du scrutin ou le vote. Ça se prépare. Nous, société civile et révolutionnaire, nous êtes témoins. Nous avons commencé à observer les élections à partir de la ronde. Fort malheureusement, faute de moyens, on n'avait pas pu
et à faire accréditer et déployer beaucoup de membres. On avait défisqué 4300 personnes sur l'ensemble du territoire, juste pour relever quelques sanctions. Ça faisait déjà quelque chose parce que d'être sacré pendant 45 jours, ce n'était pas 60 jours, ce n'était pas chose facile. Quand même, ils nous ont fait quand même un bon travail qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions rendre public notre rapport CC. Deuxièmement, c'était sur le jour des votes pour les scrutins, parce que nous sommes passés à une seule séquence, au moins 4 scrutins au même moment, c'est-à-dire les élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et aussi municipales, qui a eu lieu pour la toute première fois. La participation sur la diaspora, vous en êtes témoin. Nous allons faire démontrer tout ça, comment ça a été. Et nous sommes passés après les votes, le dépouillement, les aides des votes, parce qu'ils sont légales. Le dépouillement, l'affichage et la publication des résultats provisoires, et aussi définitifs, comme nous avons vu les cas des élections présidentielles et législatives nationales, qui sont déjà définitifs. À part ça, nous allons aussi démontrer comment nous sommes passés aux élections, lors des élections, de ces élections, comment nous sommes passés au niveau de contentieux. Parce que les contentieux, c'est aussi une étape très primordial où le juge compétent ou habilité pouvait faire la rétractation de certaines erreurs commises par la centrale électorale et aussi prononcer une décision définitive. En dehors de ça, c'est notre premier point qu'on va faire lui le rapport, parce que c'est la lecture. En dehors de cette lecture, nous avons encore présenté la station sécuritaire du pays. Donc, lorsqu'on parle de la station sécuritaire du pays, elle semble être très amère. Pourquoi? Parce qu'une nation comme la nôtre, à dimension continentale, avec les hommes et les femmes capables de faire pousser quelque chose au plan national et international, mais cette nation humiliée, plus de 2 décennies. Les résultats de notre rapport enseignent que, d'autre part, il y a une responsabilité totale de nous-mêmes congolais, quand même on peut incriminer la communauté internationale. Plusieurs failles sont liées à l'athlétisme ou des affaires elles-mêmes qui sont les Congolais que nous sommes. Nous n'arrivons pas, parce qu'avant qu'un voisin puisse apporter les secours, il faut être au préalable vous-même, vous devez vous-même vous faire sérieusement. Ce qui n'est pas le cas réel. Il y a vraiment une inefficacité par rapport aux activités liées soit militaires ou sécuritaires. On va vous dire ces rapports. Deuxième point, il y a la sécurité et celle du banditisme urbain. On ne sait pas, vous avez vu, vous avez été témoin à Haïti, aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne, vers le 13e, 12e siècle, 16e siècle, avec le système de mercantilisme. Vous allez témoin comment ça chute parce qu'il faut exploiter l'homme, aller place de machine et de la machine, pour que l'homme soit un moteur de production et de transformation technique pour mieux restaurer les industries allemandes ou européennes tout comme américaines. Mais à ce jour, c'est le même cas
qui suit la République démocratique du Congo. Ça, c'est le point. Il y a aussi un point très capital au plan sécuritaire qui fait que sur 26 provinces négatives et quelques options levées par la société civile nationale. Madame, Monsieur de la presse et chers locaux, en ce qui concerne le déroulement du processus électoral, la société civile et révolutionnaire vous présente l'aspect positif. Quant à l'aspect positif, nous saluons la volonté politique du président de la République, Félix Tshisekedi, pour avoir accompagné le processus électoral conformément à notre constitution. La Commission électorale nationale indépendante a fait son port ou son travail tout en associant cette fois-ci la diaspora ou faire participer la diaspora congolaise à ces élections-là. Les éléments ont eu lieu au délai constitutionnel. Les élections ont eu lieu au délai constitutionnel. Au niveau de la sensibilisation, était bien passé avec les différentes confessions religieuses, partis politiques, les ONG, les associations et la société civile en général. L'enrôlement des électeurs a eu tant que bien que mal. Plusieurs Congolais sont allés voter, voire même au niveau de la diaspora, comme nous l'avons souligné, pour la toute première fois. Et il y a eu plusieurs autres choses qui ont été réalisées positivement. Et n'oublions pas que nous sommes au 4e cycle électoral comme nous l'avons dit. À ce point, une très faible participation au niveau de la sensibilisation. Pour la révision du fichier électoral, la commission électorale indépendante, nationale indépendante, n'avait pas été élargie pour communier ensemble avec les techniciens de la société civile en ce qui concerne la sensibilisation à la révision du fichier électoral. À tout moment, c'était des citoyens, mais cela n'avait pas été très efficace par rapport à ces points. Le seul gouvernement au point financier a financé lui-même les élections. Et aussi, sans oublier l'appui logistique, les partenaires internationaux, entre autres la MONUSCO, et aussi la logistique, ou l'équipement des moyens phares de ces. Madame et Messieurs de la presse, c'est point positif, nous poussons moins d'encourager les institutions de demeurer dans cette logique pour que prochainement, après chaque 5 années, il y ait élection dans notre pays. Et permettez-moi de vous présenter d'une manière brève le point négatif. La sensibilisation des électeurs lors de l'enrôlement, outre le territoire occupé par les agresseurs, et leurs années 2023, là, je cité la Ménor et la Détruit. La sensibilisation a eu lieu avec une faiblesse au motif que les acteurs sociaux n'étaient pas sérieusement impliqués. Et la Commission électorale nationale indépendante n'avait pas ciblé les organisations habituelles d'accompagnement à la révision du fichier électoral ou à la campagne. C'est pourquoi les taux de participation des électeurs étaient trop faibles quand au lieu de 81,5 millions attendus des électeurs, la Commission électorale nationale indépendante
n'a réussi à rouler à 3 millions. Année des places de cette représentée. La délivrance des cartes d'électeurs. Je disais, la délivrance des cartes d'électeurs était de très mauvaise qualité par manque de la certification de langue originale et une insuffisance au moins de 75% de jets d'encre au lieu d'utiliser des jets d'encre en liquide, mais la Commission électorale nationale indépendante a souhaité utiliser le jet d'encre en poussière.